Shalom à tous, nous vous saluons de partout où vous nous suivez à travers le monde, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue à votre émission d'enseignement biblique, cette émission des doctrines chrétiennes où nous approfondissons ensemble avec vous l'étude biblique et l'enseignement biblique. Nous sommes là encore une fois de plus dans cette grande émission Point des doctrines avec l'homme de Dieu, le révérend docteur Dieudonné Sitalwemba, homme de Dieu. Shalom. Shalom, mon frère. Avez-vous un mot à dire à tous ces milliers d'hommes et de femmes qui nous suivent à travers le monde, qui sont bénis par ces programmes et qui renouvellent leur confiance émission après émission? Je voudrais vous dire un grand merci, vous tous qui nous suivez maintenant. Votre présence nous encourage à être toujours persévérants. Marcher ensemble avec ceux qui vous aiment, c'est une grande joie. Merci de nous aimer par votre amour pour cette émission et pour votre amour surtout pour Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ensemble. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, restez connectés, nous passerons un moment béni avec le Seigneur. Nous voulons parler aujourd'hui de la théologie. D'entrée de jeu, comment définissez-vous la théologie? Le mot théologie, c'est un regroupement de deux mots grecs, théos et logos, qui signifie simplement théos, Dieu. Logos, c'est ça que nous avons dans Jean 1.1, quand il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole qui est traduite là-bas, c'est le logos, Ouais. qui peut aussi être traduit par discours ou étude. Donc la théologie, c'est l'étude de Dieu. En fait, c'est l'étude des questions religieuses. Ouais. Cette étude est fondée sur les textes sacrés, sur les dogmes, sur la tradition. Cette deuxième définition est surtout utilisée par nos bien-aimés les catholiques. Ouais. Les dogmes, ce qu'on appelle les dogmes, c'est un point de doctrine qui a été établi comme une vérité fondamentale, une vérité incontestable. Ouais. Eh bien, un théologien a devant lui comme matière première qu'il doit étudier, c'est le texte sacré de sa religion, parce que la religion, la théologie est pour toutes les religions. Les textes sacrés de sa religion, il prend aussi certains postulats appelés ailleurs des dogmes, qui sont des vérités fondamentales de cette religion-là, Ouais. et aussi la tradition qui se transmet d'une génération à l'autre. Ok. Et l'étude de tout cela dans le domaine des questions religieuses constitue la théologie. D'une autre manière, la théologie, c'est l'étude de Dieu et de sa relation avec sa création. Voilà la théologie. Alors, j'aimerais, avant de continuer pour aujourd'hui, existe-t-il plusieurs théologies, ou bien la théologie est-elle limitée seulement aux chrétiens ou à ceux qui suivent les enseignements bibliques? La théologie, toute pensée, toute idéologie, toute religion étudie Dieu. Ok. Donc, toute religion a sa théologie. Ah, donc il y a plusieurs théologies dans plusieurs religions. Tant qu'il y a plusieurs religions, il y aura théologie. plusieurs théologies. Ok. C'est comme ça qu'on parlait de la théologie islamique. Ok. Chez les bouddhistes aussi, on parle de la théologie. Wow. Même si la compréhension de Dieu chez les bouddhistes est différente de la compréhension de Dieu ailleurs. Ouais. Parce que pour les bouddhistes, Dieu en dehors de l'homme n'existe pas. Ok. Il y a aussi des théologies dans l'hindouisme. Ouais. Il y a des théologies dans chaque religion. Tant qu'il y a des religions dans le monde, il y aura tant de religions. Tant qu'il y a des religions dans notre monde, il y aura tant de théologies. Je crois que pour nous ici, nous sommes dans la théologie chrétienne. Et oui, on se limite à cela, évidemment. D'accord. Donc même vous qui nous suivez, comprenez que nous sommes en train de parler ici de la théologie chrétienne. Alors, homme de Dieu, quel est le but de la théologie? Pour ne pas dire le but de la théologie chrétienne. Quel est son but finalement? Le but poursuivi. Le but poursuivi est très simple. La théologie s'occupe de la foi, de l'espérance et de l'amour. Pour la théologie chrétienne. Oui. Elle s'occupe de la foi, en fait, de la relation entre Dieu et l'homme, en mettant l'accent sur les alliances que Dieu a pu contacter
avec l'homme, où Dieu, dans sa propre nature, en tant que Dieu trinitaire pour nous les chrétiens, il a pu contacter ces alliances-là en faveur de l'homme. Ok. Et tout ce qui est comme conséquence de ces différentes alliances que Dieu a établies avec l'homme constitue la matière de la théologie. Et la théologie, c'est poumon pour pouvoir analyser cela. Ok. La théologie s'occupe aussi de l'espérance, de la vie future de l'homme. D'où l'importance pour mieux comprendre le concept royaume, qui est très important pour la foi chrétienne. Et la théologie... En parlant de vie future, vous parlez de vie future. Ici, ou dans l'au-delà. Après ces mondes. Après la vie terrestre. Après la vie terrestre. Je vous en prie, vous pouvez continuer. Qu'est-ce qui est là, au-delà de ce monde dans lequel nous vivons? Ouais. Y a-t-il un autre monde au-delà de ce monde? Quand quelqu'un meurt, et c'est la fin de son histoire, où il peut toujours espérer autre chose. D'accord. Et la théologie s'en occupe. Ouais. Non seulement de la foi pour la vie dans ce monde ici. Dans ce monde, j'ai besoin de savoir comment vivre pour que je fasse plaisir à Dieu. Ouais. Comment être utile à Dieu, comment profiter de Dieu dans ma vie de chaque jour, ouais. Mais aussi dans le futur, qu'est-ce qui se passe là-bas? Très bien. Et dans la foi chrétienne, on parle du royaume. Mais en même temps, la théologie s'occupe de l'amour, de cette vie en Christ et de ces différentes relations interpersonnelles que nous les hommes, nous sommes censés gérer dans ce monde. Okay. Tout cela constitue le but poursuivi par la théologie. C'est pourquoi, quand nous parlons de la théologie, il n'y a pas que Dieu qui est au centre de l'étude, mais aussi toutes ses relations avec sa propre création. Okay. Ça tient compte de la parole de Dieu, la théologie tient compte des actes que Dieu pose, il prend cela, il étudie cela pour que nous puissions mieux tirer des principes, entre autres, à bien vivre avec lui. Mais il y a un passage biblique qui nous vient pendant que vous parlez, si vous pensez que je puisse lire cela. Oui. Nous sommes dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, versets 33 à 36. Romains 11, 33 à 36. Ok, ok. Il est écrit, ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements, les jugements de Dieu, sont insondables, et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Ici, il est dit que les voies de Dieu sont insondables. Il est clairement décrit que ses jugements sont insondables, ses voies sont incompréhensibles. Est-ce qu'à la lumière de ces textes, la théologie est-elle encore importante? Est-ce qu'on peut comprendre un tel Dieu? Un Dieu dont on nous dit qu'il est insondable. Un Dieu où il est clairement dit que sa lumière est incompréhensible. Pensez-vous, très cher homme de Dieu, que la théologie a sa place en face d'un Dieu dont il est dit qu'il est... ses voies sont incompréhensibles, sa manière de faire est impénétrable. Est-ce que la théologie est encore importante face à une telle divinité? Bon, c'est vrai, nous croyons à ce que la Bible dit, que les voies de Dieu sont incompréhensibles. Mais de l'autre côté, nous savons que Dieu a parlé. C'est là où nous avons la place de la Bible. Nous savons que Dieu a posé des actes dans la nature, notamment la création. Nous savons que Dieu a un héritage. Il doit avoir des richesses avec lui. Des richesses spirituelles et de tout genre. La théologie, si je peux redonner sa définition, mais sous une autre forme, c'est un art et une science qui nous aide à mieux connaître et comprendre tout ce qui est accessible à notre intelligence.
grâce à l'observation de la nature, grâce à nos contacts avec les écrits sacrés. Ce qui fait que, tout en reconnaissant que les voies de Dieu sont insondables, tout en reconnaissant que ces jugements sont incompréhensibles, nous pouvons aussi dire qu'il y a un aspect des choses que Dieu veut que nous puissions connaître et comprendre. D'où l'importance de la Bible. Ok. Quand nous lisons la Bible, quand il est écrit, par exemple, Dieu est amour, je comprends que Dieu est amour. Quand il est écrit que Dieu a donné son Fils unique pour que ceux qui croient en ce Fils-là puissent devenir enfants de Dieu, eh bien, je me rends compte qu'il y a une vérité dans la parole de Dieu qui me dit que je peux devenir enfant de Dieu si j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Donc, d'un côté, la Bible affirme que Dieu reste incompréhensible parce qu'il est éternellement et infiniment plus grand que nous. Nous sommes incapables de les comprendre, de les prendre avec nous dans nos capacités intellectuelles. Mais de l'autre côté, nous disons « Ah, gloire à Dieu !» Parce que sa parole nous informe ce qu'il avait dit dans le passé. Ces actes qu'il a posés ont été posés pour un but donné. Donc c'est même Dieu qui reste incompréhensible peut me faire connaître et comprendre une partie de son être. Et je m'engage à étudier la théologie. Elle est importante. Alors, est-ce que vous croyez qu'on peut connaître Dieu à travers la théologie? Dieu peut-il être compris? Parce que si nous vous suivons, on comprend qu'il est incompréhensible, mais il y a quand même une partie de lui qu'il permet de révéler. Oui. Et la théologie nous permet justement de cerner cette partie qu'il révèle. Oui, oui. Mais pouvons-nous connaître Dieu par la théologie? Est-ce que la théologie peut être un canal par lequel on peut découvrir le Dieu de la Bible? Ou bien elle n'a pas de place, c'est une autre chose qui nous permet de le connaître? Les théologiens parlent de la révélation, qui est l'acte que Dieu pose ou a posé pour se faire connaître. Et nous avons dans la Bible plusieurs aspects qui montrent que Dieu veut que l'homme les connaisse. Ce qui fait que, oui, il y a une partie d'information qui nous aide à entrer en contact avec Dieu, tout en sachant que nous les connaîtrons profondément, que si lui s'engage à se révéler à nous. C'est comme quand on est dans un taxi, assis avec des voisins, tant que les voisins que j'ai à droite, je ne les connais pas, lui ne me connaît pas, pour que nous nous connaissions, il faut que lui se révèle à moi et que moi aussi je me révèle à lui. Tant qu'il ne se révèle pas à moi, je ne les connaîtrai jamais. Okay. Ce qui fait que la Bible nous révèle que Dieu s'est engagé à nous faire connaître. Quand on observe la nature, quand on étudie le monde macroscopique, quand on étudie le monde microscopique, quand on voit comment les choses sont agencées les unes dans les autres, et comment il y a des relations entre les choses dans l'univers, quand on étudie les lois qui sont là dans l'univers et qui opèrent, au-delà des lois que nous savons, il doit y avoir quelqu'un qui les a mises en jeu. En apprenant tout cela, il est possible d'avoir des informations sur Dieu. Okay. Donc, on peut les connaître. Ce qu'on appelle la théologie naturelle. La théologie naturelle nous invite à observer la nature et tirer des principes qui peuvent nous aider à connaître certains aspects de la nature de Dieu, à comprendre certaines actions de Dieu. Mais pour les connaître profondément tel qu'il est, ça reste un grand mystère, mais une partie des mystères nous a été révélée par Jésus-Christ, qui est venu nous donner des informations que la nature ne peut pas nous donner sur ce que Dieu est. Okay. Donc, nous avons la révélation
générale et la révélation particulière ou spécifique. Cette dernière partie, c'est là où la Bible et Jésus-Christ jouent un rôle irremplaçable. Alors, pendant que vous parlez, je comprends que la théologie peut nous permettre de connaître Dieu. Dans la dimension dont vous dites que la révélation naturelle ne peut pas suffire, il y a une révélation plus profonde. Oui. Est-ce que étudier la Bible de manière individuelle n'est-elle pas suffisante pour approfondir cela? L'étude biblique n'est-elle pas suffisante, ou bien dans la théologie, il y a plus que l'étude biblique? Y a-t-il une différence entre l'étude biblique et la théologie? L'étude biblique, c'est une partie de la théologie. Parce que quand on fait la théologie, il y a aussi cette démarche en termes d'études bibliques, étudier la Bible. Parce que la Bible reste, comme je l'ai dit au début, la matière première que exploitent les théologiens. Ce qui fait que étudier la Bible nous est indispensable pour saisir la pensée théologique. Mais il y a la différence entre l'étude biblique et la théologie, c'est que la théologie va au-delà de la simple observation, de la simple interprétation et de l'application. Okay. La théologie va au-delà, si vous voulez, va en profondeur pour saisir des choses que je ne peux pas trouver facilement dans un passage biblique. Je peux lire un verset biblique ou un passage, ces passages-là ne me donnent pas toutes les informations dont j'ai besoin par rapport à des choses dont on parle dans ces passages-là. Okay. Mais la théologie va m'aider à avoir une vie générale de la parole de Dieu, et cette vie générale est même aidée par d'autres sciences qui viennent m'aider à mieux appliquer ma science théologique. Okay. C'est comme ça qu'on a parfois besoin de l'anthropologie culturelle, on a besoin de la sociologie, on a besoin de la psychologie, on a beaucoup d'autres éléments qui ne sont pas nécessaires et indispensables à être pratiqués dans une étude biblique. Alors, il y a une relation qui peut exister entre la théologie et l'étude des religions. Quand vous parlez là, je me rends compte que sûrement qu'il peut y avoir un lien. Est-ce Oui. qu'il y en a? Si oui, lequel? Sinon, quelle relation y a-t-il entre l'étude des religions et la théologie alors? L'étude des religions, d'abord la religion elle-même, c'est un effort de l'homme pour être relié à Dieu. Oui. C'est l'homme qui fournit des efforts pour aller vers Dieu. En général. Toutes les religions sont fondées sur ces concepts. Mais il y a une différence avec le christianisme. Oui. Parce que le christianisme nous dit, c'est Dieu qui fournit des efforts pour venir vers l'homme. Ce qui fait que la relation ou l'intérêt qu'on peut avoir à étudier la théologie et en même temps les religions, connaissant les différentes théologies de chaque religion, ça nous aide à apprécier en quoi la théologie chrétienne est vraiment différente des autres religions. Okay. En quoi elle est profonde. En quoi elle nous aide à mieux comprendre ce que nous croyons. Okay. Parce que c'est une des grandes aides de la théologie, c'est qu'elle nous communique la capacité d'approfondir ce que nous croyons, à réfléchir davantage en profondeur ce que nous croyons et ce que nous proclamons aux autres. Il y a une relation entre la religion ou les religions et les théologies, les différentes théologies. Il y a une grande religion. C'est par la théologie qu'on comprend mieux sa religion. Okay. Celui qui ne comprend pas sa théologie aura aussi des problèmes pour mieux comprendre sa propre religion. Mais avez-vous un mot à dire à ces gens qui nous suivent, peut-être qui ne sont pas pour la théologie? Vous êtes certainement au courant qu'il y a certains qui pensent que la théologie n'a vraiment pas sa place. Il y a certains chrétiens qui pensent que, même certains serviteurs, leaders chrétiens qui pensent que la théologie n'a pas de place. Elle serait une source de division.
elle serait une pensée des hommes, elle serait, voilà, une pensée humaine qui n'est pas forcément divine, elle serait une source de division. Il y a plusieurs théologies. Il y a certains qui soutiennent que la théologie n'a vraiment pas de place. Avez-vous un mot à dire à ces personnes qui peuvent nous suivre peut-être maintenant, ou qu'en pensez-vous? Bon, je dois l'avouer que moi-même aussi, j'étais un opposant à la théologie. J'ai connu Jésus-Christ en 75. Jusqu'à 79, j'étais un opposant à la formation théologique. Pourquoi? Simplement, il y a des frères et sœurs avec qui nous avons connu le Seigneur ensemble. D'autres l'ont connu avant moi. Quand nous vivions notre foi dans notre église locale, nous étions tous chauds. On priait ensemble, on jeûnait ensemble, on veillait ensemble pour la prière, des nuits blanches, en train de prier. On évangélisait, on était chaud pour proclamer le nom de Jésus partout. Et quand certains parmi nous partaient à la faculté de théologie, avec les mois qui passaient, leur langage commençait à devenir un langage empoisonnant notre foi. Wow. Certains nous disaient par exemple, depuis que je suis à la théologie, je me rends compte que jeûner, c'est souffrir pour rien. Okay. Et je me rends compte que on ne doit pas être trop priant. Okay. Parce qu'il faut aussi travailler. La prière, ça semble être pour des paresseux. Okay. Quand il fallait veiller la nuit, oh, pourquoi laisser son lit alors que nous devons bien nous reposer la nuit pour être efficaces pendant la journée? On les voyait en train de nous apporter des informations qui ne nous motivaient pas d'aller en formation, mais qui nous disaient que quand vous allez en formation théologique, vous allez détruire votre foi. Okay. C'était ça le message qu'on recevait. En 79, et moi je croyais ces messages-là. Okay. Et j'avais un groupe de prière chez moi à la maison, et j'ai répété à mes amis, à mes frères et sœurs qui m'écoutaient, gardez votre foi et faites attention quand vous rencontrez un théologien. Okay. Parce qu'ils peuvent vous dévier de votre conviction. En 79, Dieu a permis que Campus pour Christ arrive dans notre pays. Nous étions parmi les premiers à être contactés, à être défiés pour devenir membres du Campus pour Christ. Okay. Et nous avons passé de bons moments là-dedans. Mais lors de la formation, on devait avoir la formation de 9 mois. Cette formation-là a beaucoup marqué ma vie. Okay. Je m'étais rendu compte que moi qui croyais connaître la Bible, j'avais découvert beaucoup de mes défaillances. J'avais découvert beaucoup de mes limites. J'avais découvert beaucoup de mes lacunes. Cela a créé en moi les soucis d'apprendre davantage pour mieux comprendre ma Bible. Pour mieux utiliser aussi ma Bible. Pour être plus efficace dans le travail d'évangéliser. Okay. Cet intérêt-là pour la formation a grandi. Et quand en 85, je vais aller faire la théologie, parce que ma soif de connaître n'avait pas été étanchée par la formation du Campus pour Christ, c'est alors que je vais me rendre compte qu'il y a théologie et théologie. Okay. Qu'il y a une théologie qui ne donne pas à la Bible sa vraie valeur d'être la parole de Dieu, qui déclare que la parole de Dieu, que la Bible contient la parole de Dieu, mais elle contient aussi des mythes là-dedans. Et il y a une autre théologie qui vous dit que la Bible, depuis Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, c'est vraiment la parole de Dieu, okay, avec des arguments convaincants. C'est alors que mes yeux s'étaient ouverts, je me suis rendu compte que la théologie de nos amis qui venaient nous décourager sans qu'ils le sachent et qui nous décourageaient de faire la théologie, c'était une théologie empoisonnant la foi. Okay. Il y a une théologie qui empoisonne la foi, il y a une théologie qui nourrit la foi. Parce qu'en fait, notre foi est nourrie par la parole de Dieu que nous comprenons. Tu peux lire la Bible,
Mais quand tu ne comprends pas ce que tu lis, ta foi ne pourra jamais profiter de la parole de Dieu. Okay. Mais la parole lue et comprise et devient une vitamine pour sa propre foi. C'est quand j'ai compris cela, qu'il y avait théologie et théologie, que je me suis rendu compte qu'on a tort de négliger la théologie. La bonne théologie ou bien? La bonne théologie. Okay. On a très tort. Donc, s'il vous plaît, vous reconnaissez qu'il y a une mauvaise théologie qui n'est pas bonne. C'est ça que je suis en train de dire ici. Okay. C'est pourquoi je parle de la théologie empoisonnant la foi et la théologie nourrissant la foi. Comment est-ce que je peux reconnaître que ça c'est une bonne théologie, celle-ci elle est mauvaise? Y a-t-il de garde-fous, si pas toutes, mais même ne fût-ce que quelques-unes qu'on peut avoir? Pour répondre à votre question, je peux simplement donner, si vous n'avez pas le temps avec la personne qui est devant vous, mais qui se déclare théologien, posez-lui une simple question. La Bible est-elle la parole de Dieu ou elle contient la parole de Dieu? Okay. C'est une question simple, mais qui peut révéler de quel camp est celui qui va me répondre. D'accord. Parce que la théologie qui empoisonne, c'est celle qui nous dit que la Bible contient la parole de Dieu. Okay. C'est pour dire simplement que dans la Bible, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi autre chose. C'est autre chose-là, c'est ça qu'ils appellent des mythes. Okay. En fait, tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est miraculeux, est mis sur la liste des mythes. Ça n'a pas été vrai. Un homme comme Bultmann, c'est un grand théologien allemand qui est mort depuis longtemps. Il était spécialiste en Nouveau Testament. Et bien, quand il va parler de Jésus qui a marché sur l'eau, il dira, les disciples étaient tellement éblouis par la personne de Jésus qu'ils se sont dit, si un homme pouvait marcher sur l'eau, ce serait Jésus. Okay. Une manière de dire, quand la Bible dit que Jésus a marché sur l'eau, ce n'est pas qu'il a marché vraiment sur l'eau. Mais si l'homme était capable de marcher sur l'eau, Jésus en serait un. Wow. C'est comme ça que Bultmann va dire, voici quelques principes pour pouvoir découvrir les mythes de la parole de Dieu. Il va donner des règles pour que quand vous lisez quelque chose, que vous sachiez ici, c'est vrai. Mais ça, c'est une manière de parler. Okay. Et donc voilà un des critères. Mais je crois que prochainement, on pourra avoir une émission à laquelle nous pourrons parler encore davantage un peu de ces critères. Mais ça, c'est un critère qui ne trompe pas. Parce que celui qui vient, qui est en contact avec la bonne théologie, vous dira, soyez attachés à la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Okay. Et non pas qu'elle contient la parole de Dieu. Mais à part ça, celui qui vient, qui a contact avec la théologie empoisonnant, ne croira pas au miracle. Wow. Il va parler de deux Jésus. Il y a un Jésus de l'histoire et un Jésus de la foi. Le Jésus que nous rencontrons dans les évangiles, c'est le Jésus créé par la foi des apôtres. Okay. Leur foi en ce Jésus-là les a poussés à s'imaginer un certain Jésus dont on parle dans les évangiles. Donc pour eux, ils ne croient pas littéralement à ce que Jésus. Non, il faut découvrir le vrai Jésus, au-delà de Jésus qui ouvre les yeux des aveugles, qui ressuscite les morts, qui fait marcher les paralytiques. Il faut aller au-delà de ce qui est écrit pour découvrir Jésus. Et puis, même quand Jésus parle, nous devons faire attention entre les paroles qui viennent de Jésus lui-même et des paroles que les apôtres ou les écrivains ont mises sur ses lèvres. Okay. Alors, il y a des principes qu'on vous donne pour savoir découvrir que cette parole ici, ce n'est pas Jésus qui l'a dite. Cette parole, c'est vraiment Jésus qui l'a dite. Voilà un peu pourquoi, finalement, la théologie peut être un facteur de division, mais sinon, c'est un facteur d'unité. Okay. Parce que quand on étudie la Bible, on acquiert une certaine compréhension de la parole de Dieu qui vous aide à cultiver votre intimité davantage avec le Seigneur.
Alors, vous pouvez nous dire un peu, homme de Dieu, nous comprenons qu'il y a une bonne théologie et une mauvaise théologie. Oui. La mauvaise théologie, l'indice a été donné, parmi tant d'autres. Alors, parlons de la bonne théologie. A-t-elle des avantages d'être étudiée? Quels sont les avantages ou les bénéfices d'étudier la bonne théologie? Pour ne pas dire la théologie, on nuance. Comme il y a une mauvaise, on laisse la mauvaise, on parle de la bonne. Ok. Quels sont les avantages d'étudier la bonne théologie dont vous parlez? Les bénéfices. Les bénéfices sont nombreux. Vraiment, ils sont nombreux. Je me demande dans mon milieu d'encourager la jeunesse chrétienne de faire la théologie tant que c'est possible. Ok. Mais de faire attention à la bonne et à la mauvaise. Très bien. Il y a beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est que pour celui qui a fait la théologie, ses pensées sont organisées et ordonnées dans la matière qui concerne la religion, et en particulier le christianisme. Il a des pensées organisées, il a des pensées ordonnées. La théologie aide à mieux connaître et comprendre la Bible elle-même. C'est notre livre, c'est notre arme, c'est notre compagne de tous les jours. Quand on a une formation théologique, ça vous aide à mieux comprendre, connaître et comprendre la Bible. La théologie, notre avantage, c'est que la théologie vous aide à mieux connaître et comprendre Dieu, tout en reconnaissant que nous ne connaîtrons jamais totalement Dieu, nous ne le comprendrons jamais totalement. Parce qu'il reste éternellement et infiniment plus grand que nous. Il y a une partie de sa personne et de ses œuvres qui nous aident à comprendre parce qu'il a parlé dans la parole de Dieu et qu'il s'est révélé dans la nature. Donc, quand on fait la théologie, on acquiert une connaissance et compréhension de Dieu et de ses œuvres d'une manière plus approfondie. La théologie est notre avantage, ça nous aide à mieux connaître et comprendre l'homme. Qui est homme? Qui est l'homme? Et quelle est son origine? Quelle est sa valeur? Quel est son problème le plus grand dans l'univers? Quel est le remède que Dieu a prévu pour son problème? La théologie aide à mieux connaître et comprendre la nature, l'univers. La nature vient d'où? Est-ce le produit du hasard ou réellement c'est le résultat de la création? Est-ce vrai que tout a commencé avec une explosion du départ appelée Big Bang, ou plutôt Dieu a posé un acte créationnel pour les différents aspects que nous trouvons dans la nature, tel qu'en parle Genèse 1. Il y a plusieurs autres avantages. La théologie nous aide à mieux connaître et comprendre la vision du monde, cette conception du monde. Nous n'avons pas tous la même vision du monde. La manière dont nous comprenons le monde dépend beaucoup de notre religion qui guide nos vies. Pour mieux comprendre ce que j'appelle la vision du monde, c'est la manière dont nous comprenons comment le monde est organisé, comment le monde fonctionne. Ouais. Par exemple, si dans un village, à l'extrême gauche vit une famille, à l'extrême droite vit une famille. Si la famille qui est à l'extrémité droite a été contaminée par la culture occidentale et que la famille à l'extrémité gauche a été contaminée par la culture purement africaine, quand leurs enfants sont malades, la famille traditionnelle pensera à chercher un féticheur pour la guérison de l'enfant. Pendant que la famille à l'extrémité droite
pensera à un dispensaire pour qu'on aille voir qu'est-ce qui cause la maladie de l'enfant dans son organisme pour découvrir des petits animaux appelés microbes. Ouais. Cette manière de vivre devant la maladie qui attaque les enfants est influencée par la conception du monde. Et quand on a la formation théologique, tout cela est clarifié. Donc il y a beaucoup de choses. Actuellement, nous vivons dans une grande confusion spirituelle, doctrinale, morale. Eh bien, pour mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde, la formation théologique est importante. Ça vous communique un certain discernement pour mieux comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que par la théologie, on a une bonne compréhension du monde spirituel où vivent les anges qui sont soumis à Dieu et les anges qui ne sont pas, qui sont des rebelles par rapport à Dieu. Voilà un peu quelques avantages. Ça vaut la peine. Alors, avant de pouvoir atterrir pour aujourd'hui, il y a deux petites questions qui nous viennent et on va shooter par là. Premièrement, nous vous suivons attentivement, mais la grande question qui demeure et que plusieurs se posent a comme deux aspects. D'une part, la théologie est-elle réservée pour certains chrétiens ou bien pour tout chrétien? D'autre part, une sous-question, est-ce que étudier la théologie fait de vous serviteurs de Dieu ou bien leader chrétien? Là, ce sont les questions avant de pouvoir atterrir. Merci. La théologie est pour tous. N'importe quel chrétien. C'est pour tous. Tant qu'on peut la faire, il faut la faire. Et puis d'ailleurs, je voudrais vite dire ceci. En réalité, tout chrétien est théologien. Ok. Parce que la théologie, c'est la réflexion sur Dieu. C'est la réflexion sur ce que Dieu a dit. Okay. Et tout véritable chrétien est théologien par nature. Parce qu'il réfléchit sur ce que Dieu est ou sur ce que Dieu a dit. Quand il écoute une prédication, ça entre en lui, eh bien, ça va motiver sa pensée à réfléchir. Cette réflexion qu'il est en train de faire, c'est de la théologie. La seule différence avec la théologie qu'on apprend à l'école, à l'université, à la faculté, c'est que là-bas, c'est plus systématique, c'est plus condensé, c'est plus approfondi. Mais tout le monde qui a l'occasion de faire la théologie, il peut la faire pour approfondir ses connaissances. Excusez-moi, de Dieu, vous parlez de tout le monde ou de tout chrétien? Parce que là, on nous sait quelqu'un peut, est-ce qu'un païen aussi peut le faire? Oui. Ah, d'accord. Même un païen peut faire la théologie. Même un païen. Là, vous avez dit tout le monde. Oui, c'est pourquoi je pèse mes mots. Très bien. Même un païen peut faire la théologie. Ok. D'ailleurs, la plupart des grands théologiens qui sont dans les milieux où j'ai parlé de la fausse théologie, beaucoup sont des païens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Absolument pas. Quand vous lisez l'histoire de la théologie, surtout quand nous sommes au 18e, 19e siècle, quand ce qu'on appelle la théologie libérale, dont nous parlons la prochaine fois, a commencé, il y a des grands noms des Allemands, des grands théologiens allemands, mais qui parlaient un discours qui n'avait rien à voir avec la foi de Jésus qui est mort à la croix. Okay. Mais plutôt parler de Jésus comme un grand modèle. Okay. Et non pas comme un sauveur qui a pris nos péchés sur la croix de Golgotha. Donc tout le monde peut faire la théologie. Mais maintenant, quand nous parlons de tout chrétien, oui, tout chrétien peut faire la théologie et même encourager à faire la théologie pourvu qu'il sache de quelle théologie il s'agit. Pour ne pas aller empoisonner sa foi, mais plutôt être dans un milieu où sa foi peut être encouragée. Maintenant, pour les leaders, la dernière question... c'est-à-dire qu'est-ce que, bon, ipso facto, apparemment, c'est déjà répondu parce que la question la sous-question était de savoir, est-ce que la théologie fait de quelqu'un un serviteur ou une servante de Dieu, ou un leader chrétien? Non. Quand vous dites qu'il y a des païens qui sont là, bon, on comprend la réponse déjà. Ah, ok, c'est ça, parce qu'en fait, c'est plutôt, je me dire ceci, tout leader chrétien qui a la possibilité de faire la théologie, je l'encourage de le faire. Quelle est l'importance, si on peut atterrir par là, pour la question? C'est là où j'ai parlé des avantages. Ouais. Les avantages de faire la théologie. Je crois que pour un serviteur de Dieu, c'est comme quelqu'un qui soigne son enfant à la maison avec des quinines, avec l'aspirine qu'on lui a apprise par quelqu'un pour donner à l'enfant malade. Mais s'il fait les cours de médicinal, eh bien, il comprendrait mieux. Il comprendra mieux qu'est-ce qu'on appelle une maladie. Oui. Il comprendra mieux l'efficacité de tel ou tel produit parce qu'il a été formé. Oui. Donc, le leader chrétien a tout avantage de faire la théologie
tant que c'est possible. Alors, mais ça ne fait pas de lui les leaders. Ouais. C'est quand on est leader que la théologie a un sens. Que la théologie devient un instrument de travail pour être aiguisé et formé à bien gérer les gens qui sont sous son influence. Donc, on peut dire que la théologie doit suivre un appel et non pas précéder l'appel pour qu'elle soit utile pour un serviteur ou une servante. Ça peut être les deux, parce qu'il y a des gens qui ont découvert le Seigneur grâce à la théologie. Ok. Étant déjà dans la théologie. Dans la théologie, parce qu'en Europe, beaucoup sont tentés de... Beaucoup faisaient, pour le moment, les appels à la théologie, les gens qui s'intéressent à la théologie de font que baisser. Mais dans l'État, il y a beaucoup de gens qui faisaient de la théologie, non pas parce qu'ils étaient des chrétiens, mais comme un métier. Comme le droit, comme l'économie, comme la politique. Parce que l'État a des subsides pour les églises qui sont attachées à l'État. Ils ont leur salaire. Moi, j'étais en Hollande, j'ai connu un ami qui était licencié. Aujourd'hui, on parlait de master en théologie, mais qui ne croyait pas en Jésus-Christ. Mais pasteur d'une église. C'est la première église que j'ai fréquentée à Amsterdam. Ça, c'est fort. Où on nous parlait... Un pasteur qui ne croit pas en Jésus. Non. Ça, c'est un pasteur professionnel. Mais c'est plein. Mais il a fait la théologie. C'est pour cela que la théologie ne fait pas de nous hommes de Dieu, femmes de Dieu. Très bien. Mais la théologie est nécessaire pour nous aider à mieux réfléchir sur Dieu et son œuvre, mais aussi à mieux comprendre les valeurs chrétiennes. Alors nous arrivons à la fin. C'est vrai qu'on aimerait aller un peu plus loin, mais le temps est ce qu'il est. Avez-vous un mot de la fin à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui? Oui, je voudrais vous dire, chers frères et sœurs en Christ, si vous connaissez une bonne faculté de théologie, je vous supplie d'en devenir membre. La théologie, c'est un instrument de travail qui peut vous épanouir dans votre manière de marcher avec le Seigneur et de le servir. Merci, à la prochaine. Nous serons encore ensemble pour continuer à décortiquer ces mêmes thèmes. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci aussi à vous tous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous avons été bénis aujourd'hui, certainement, nous le savons. On se retrouve prochainement à la même heure sur la même chaîne. Le numéro est au bas de l'écran. Vous avez une question, une préoccupation, une requête quelconque, contactez le numéro et vous serez servi. On se retrouve à la prochaine épisode. D'ici là, portez-vous bien. Demeurez bénis. Shalom. Shalom.